non-stop. Vous êtes une star confirmée au Cameroun aujourd'hui est-ce que ça vous a changé? Non, ça m'a changé peut-être au niveau du travail. Parce que là, vous savez, personne n'est préparé à être star. Et quand on devient star, on doit s'assumer. Il y a beaucoup de pression parce qu'il faut vraiment prendre ce qu'on fait au sérieux. Il y a tous ces fans qui croient en vous. Alors, il faut leur servir tout le temps les meilleurs plats, si je peux dire ça. Oui, j'ai changé au niveau du travail, mais au niveau du comportement, des habitudes, je suis restée pareil. J'ai gardé les mêmes amis, mais j'ai chassé des amis qui se sont révélés négatifs. Parce que vous savez, quand on fait le métier qu'on fait autour de soi, il faut savoir choisir les gens avec lesquels on marche. Et que tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui veut nuire à ton image ou ta carrière, ou quelqu'un qui se prend trop la tête, qui ne veut pas se rabaisser. Moi, ce genre de personnes, vraiment, je te mets de côté. J'ai essayé de travailler avec certaines personnes qui se sont révélées négatives aussi parce qu'ils regardaient le bout du nez. Je travaille avec les gens qui regardent le bout du tunnel. Parce que vous n'allez jamais voir écrit la culture de les dépenses, parce qu'on défend la culture camerounaise. Alors je veux quelqu'un qui défend les couleurs, la culture camerounaise. Parce que le Cameroun, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est notre Cameroun à nous. Et si nous, on ne défend pas la culture camerounaise, mais je ne peux pas travailler avec ce genre d'individus. Oui, j'ai changé, j'ai fait le ménage autour de moi, parce que dernièrement, j'ai eu un coup, j'ai été piratée. Alors ça me pousse à changer. Ça me pousse à changer au niveau du travail, mais au niveau de ceux qui me connaissent, les meilleurs amis, les vrais amis, ils sont toujours avec moi. Êtes-vous actuellement en tournée en Europe? Oui, en quelque sorte, je suis en tournée en Europe et en quelque sorte aussi, je suis là pour la promotion de mon nouvel album, mon troisième album, Bombe Atomique. Je vois que ça a déjà un peu pris, mais je dois continuer à faire la promo. Donc, je suis ici pour le cadre de la promo et le cadre d'une petite tournée. Ok. Et voilà, ça veut dire que vous êtes prête à revenir en Allemagne si on vous invite? Oui, je suis en Europe pour peut-être un séjour de presque 3 mois, parce que je retourne au Cameroun au mois d'août. Donc je suis en France, je suis basée un peu en France, donc je suis en Europe pour 3 mois. Et de temps en temps, je fais des tours au Cameroun, pardon, parce que j'ai des activités au Cameroun. Donc de temps en temps, je fais des tours au Cameroun. Quels sont les artistes dans le monde musical qui vous ont inspiré au cours de votre carrière jusqu'à présent? Alors je vais citer Coco Mbassi, Salignolo. Comme je vous ai dit, je n'étais pas trop Bikutsi. Parce que moi, chez nous, déjà, on nous interdisait d'écouter le Bikutsi. Okay. Angélique Kidjo. Ah, Moni Seka, je l'adore. Janet Jackson, que j'ai toujours aimé. Whitney Houston, que j'aime beaucoup. Michael Jackson. Okay. Parce que je me rappelle quand on faisait des kermesses, c'est tout le monde qui voulait interpréter Michael Jackson. Là, ils sont pleins. Et vous avez vu dans mon clip, mon nouveau clip, j'ai rendu hommage à Michael Jackson. C'est pas de danse, donc j'en ai introduit dans mon dernier album. À quel niveau situez-vous, quelle lecture faites-vous de la musique camerounaise aujourd'hui? Elle se situe où sur le plan continental africain? Je vois qu'il y a un pas en avance parce que je vois que le travail... Vous voyez, moi je dis la musique c'est comme des escaliers. Où chaque artiste, tu viens, tu construis, l'autre continue. Et continue. Je me dis je me donne d'ici 25 ans, beaucoup de choses vont changer au niveau de la musique camerounaise.
Vous avez vu, vous voyez quand même un peu l'ampleur. À l'époque, c'était pas ça. Vous voyez l'ampleur, la musique camerounaise est en train d'évoluer. Il y a le makossa, il y a le bikouti. Je dis d'ici 25 ans, 50 ans, la musique camerounaise sera la même dimension que la musique congolaise. Donc je vois ça de très loin. Je suis en train de voir l'ampleur que la musique camerounaise est en train de prendre. Déjà sur le continent européen, j'étais aux États-Unis. Je peux vous rassurer que là-bas, c'est presque pareil. Hein. C'est en train d'aller au sommet, si je peux me permettre. Et concernant la piraterie au Cameroun, c'est parfois frustrant en tant qu'artiste de voir que les œuvres sont régulièrement piratées par des gens qui n'ont surtout même rien à faire avec la musique. Moi, je dis déjà, c'est un truc, la piraterie, c'est déjà quelque chose qui doit regarder tous les Camerounais. Parce que les Camerounais, déjà un Camerounais qui respecte sa culture, je vais vous prendre l'exemple du Congo. Vous n'allez jamais voir un Congolais avec un CD piraté. Déjà, le Camerounais ne se respecte pas. Moi, excusez-moi du terme, parce qu'un Camerounais qui respecte son pays, qui respecte la culture de son pays, je le vois mal en train d'acheter un CD piraté. Parce que la piraterie, ça ne regarde pas que les gens vont dire le chef d'État, le gouvernement ou les artistes. Les artistes seuls ne peuvent pas faire le travail. Les artistes, ils représentent la culture camerounaise. La culture camerounaise, c'est toi, c'est moi. Alors, quelqu'un qui se respecte, qui respecte la culture camerounaise, comment cette personne peut s'acheter un CD piraté et mentir demain qu'il adore la musique? Mais c'est quelque chose, moi, je ne comprends pas parce que quand je vois les Camerounais en train d'acheter les CD piratés, c'est les Camerounais eux-mêmes qui doivent d'abord chasser les pirates de la rue et respecter la culture. Moi, je prends mon exemple. Si moi, je vivais que de mes CD des originaux, s'il n'y avait pas la piraterie, j'allais être parmi les artistes les plus riches au Cameroun. Regardez des centaines, des milliers d'albums de Lady Ponce qui se vendent un peu au Cameroun comme des petits pains. Mais tout ce qui se vend, c'est des pirates. C'est des trucs piratés et tout et tout. Et si le Camerounais lui-même ne se prend pas au sérieux, parce que le Camerounais ne se respecte pas, il achète ainsi des piratés, des œuvres de son pays, la culture de son pays. Pour moi, je dis le Camerounais vraiment doit se prendre au sérieux. Et c'est comme ça que la piraterie va partir, va être chassée. Parce que vous voyez, on met tout sur le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est qui? C'est le Camerounais. Le chef de l'État ne peut pas tout faire seul. C'est les Camerounais qui doivent l'aider à aller en avant. Mais tout, on met tout sur lui, pendant que nous-mêmes, le Camerounais, on achète les CD piratés. Non, c'est le Camerounais qui doit arrêter la piraterie. Maman achète les CD, de reprendre ma vie en main, parce qu'on le dit ce soir, la vie est trop précieuse et courte. Maman, je veux piquer, maman, je veux couper, maman, je veux décaler, Agnès, je veux t'aimer, je veux décaler, au nom de Dieu, maman, je veux pleurer, je veux danser chaud. À la Francis, à Toulouse, Tiltingama. Maman, je veux piquer, maman, je veux couper, maman, je veux décaler, Agnès, je veux t'aimer. Qu'est-ce que Lady Ponce fait quand elle n'est pas en plein travail, quand elle veut se détendre? Lady Ponce Debo, c'est une femme. Alors une femme, elle a j'ai des obligations en tant que femme, en tant que mère. J'ai un homme dans ma vie. Donc Lady Ponce, en dehors de la musique, j'ai des projets. Je suis en train d'ouvrir un cabaret à Yaoundé. Et j'ai beaucoup d'activités, j'ai beaucoup de projets. Donc Lady Ponce, d'abord, c'est une femme et une femme d'affaires aussi, qui se lance dans les affaires aussi, quoi. Donc le cabaret, l'ouverture, c'est prévu pour quand ou bien Pour le mois de juin. Pour le mois de juin, Ouais. à Yaoundé. Oui, à Yaoundé. Ok. Donc vos distractions les plus préférées, c'est quoi? Je suis d'abord très casanière. Je m'occupe de ma maison. Je m'occupe du manger. Après le shopping. Ok. De temps en temps, oui. Voilà.
Pour un mot de fin, qu'est-ce que vous dites en direction des Camerounais qui vous ont reçu ici en Allemagne pendant ces 3 jours? Oui, je voudrais dire aux Camerounais qui m'ont reçu ici en Allemagne. Vraiment, je rentre avec une joie énorme, immense, parce que je ne m'attendais pas à une telle communauté camerounaise et à un tel soutien. Tout ce que je peux leur dire, c'est de continuer à aller de l'avant et de continuer à se tenir par la main, comme je l'ai vu ici. Comme on le dit, un titan dit en Afrique, une seule main ne grimpe pas sur l'arbre. Alors c'est la solidarité qui va faire en sorte que beaucoup de choses changent aussi pour nous autres Camerounais qui sont en Afrique. Et je veux leur dire éternellement, je leur serai reconnaissante parce que c'est eux qui m'ont rendu star et c'est eux qui m'ont fabriqué. Grâce à mon talent que Dieu m'a donné, ils ont su m'épauler, ils ont su m'encadrer grâce à leur prière, à leur amour, à leur soutien, à leur amour déjà pour la culture camerounaise. Je leur dis merci et je leur demande de continuer en avance, de continuer toujours à organiser des bonnes choses comme ils l'ont fait, comme ils ont commencé à le faire et de réussir comme ils ont réussi leur soirée, leur challenge. Moi, je n'ai pas assisté aux autres challenges, mais je leur dis merci parce que vraiment, c'est énorme ce que vous faites ici. Et je voudrais aussi dire aux Camerounais d'ici, comme je venais de le dire, de respecter la culture, d'acheter les originaux, de faire des efforts d'avoir les originaux. Et j'ai envie de créer un site où je pourrais vendre les CD par mon site. Donc, on a envie de vraiment aussi faciliter la tâche. Je comprends aussi qu'on n'a pas de points de vente, mais on essaye aussi. Vous savez que les moyens au Cameroun, c'est pas facile. Parfois même, on peut avoir les moyens, mais les mentalités, c'est pas facile de changer des mentalités du jour au lendemain. Alors, je vous dis merci. Et vous, déjà, je vous dis merci. Du fond du cœur, je vous aime et je vous serai reconnaissante.